Et yo les amis, donc voici arrivé pour un petit unboxing. Voilà, la taille de la caisse est encore une fois mouse pour le contenant. Et on nous parle toujours de pollution, comme quoi il faut faire attention à ne pas polluer trop et tout. Mais vous allez voir la taille de la caisse comparée à ce qu'il y a dedans. Vous allez halluciner. On va tourner ça comme ça. Voilà. Je vais essayer juste de décoller là-bas, comme ça, sans devoir le défoncer. Et voilà. Voilà ce qu'il y a dedans, les amis. Vous voyez un petit peu, il n'y a pas un petit souci quelque part, hein, vous voyez. Voilà. Bon. Encore une fois, un grand merci à LDLC. Donc, pourquoi LDLC? C'est tout simplement parce que j'ai commandé un water cooling, voilà, 120 mm de chez Coolmaster. 60 € de poussière, il me revient à 78 € avec les frais d'envoi. Donc ce water cooling là va être pour Terminator Bot, hein, donc pour les PC en bas. Parce que les ventirages, j'en ai acheté deux, j'ai eu que des merdes avec, les pins qui tenaient pas et tout. Donc du coup, je me suis pas cassé le cul, j'ai directement acheté un ventirad, enfin un water cooling. Là au moins, ça va tenir du feu de Dieu et tout. Et ça sera beaucoup mieux. En plus, il est RGB. Bon, il est RGB avec compatible avec le système Asus Aura, compatible avec le système de ASRock Polychrome, Polychrome machin, compatible avec Gigabyte aussi, et compatible avec MSI et tout. Mais vu que moi ma carte mère n'est pas compatible RGB, je sais pas si je vais pouvoir le brancher dessus ou peut-être le brancher avec sur une prise SATA. Enfin, je sais pas. On verra bien si le RGB fonctionne ou pas sur ma carte mère. Peut-être qu'il y a moyen de le brancher quand même et tout, et en installant l'application, on verra. Après, s'il fait pas RGB, à la limite, je m'en bats un petit peu les cacahuètes du moment qu'il fait son taf, c'est-à-dire refroidir le processeur. Et ben voilà les potos, donc je vous retrouverai prochainement pour vous montrer si tout cela fonctionne bien, et dès que le PC sera terminé aussi, parce qu'il reste encore pas mal de petites choses à faire dessus sur celui-là. Genre aussi racheter une carte graphique, je pense partir sur une 1660 et tout, parce que je vais m'en servir comme tour multimédia, bon, pour regarder des films en 4K et tout, et aussi bon, pour continuer les lives sur Terminator Bot. Donc voilà les potos, petit unboxing très rapide, excusez-moi, très rapide, donc je vous dis tout simplement à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est juste là en dessous. Abonnez-vous et tout. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à Terminator Bot, qui est une chaîne là où il y aura des lives où tu pourras parler tout simplement de tes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et j'en passe. Tu pourras faire la pub de tes réseaux sur cette chaîne là. Donc Terminator Bot les amis. La chaîne est en description de cette vidéo là. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Merci. Ciao ciao. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es encore là? Vous êtes encore là, les gars? Mais vous entendez quoi? Ah oui, t'attends peut-être que je te montre le contenu, vu que c'est un unboxing. Et toi, tu me dis rien, bien sûr. Bon, on va passer au contenu de cette magnifique boîte. Déjà, il faudrait déjà que j'arrive à trouver dans quel sens elle s'ouvre. Voilà, comme ceci. Donc, hop, elle s'ouvre comme ceci, hein, sur le côté. Voilà. Et s'ouvre comme ceci. Voilà, plutôt assez sympa le système d'ouverture. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous avons un petit mousse de protection qui est vraiment très très fin, donc ça devra faire quand même le taf, je pense. Ensuite, alors au premier coup d'œil, j'ai essayé de vous montrer parce que là je suis pas là, à l'endroit habituel, donc c'est pas évident. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ici on retrouve tout simplement le ventilateur, le support du ventilateur. Ici on a la pompe. Là on a les tuyaux de la pompe, ici c'est le câble RGB et tout ça, plus le câble pour brancher la pompe. Alors on va commencer par sortir déjà là notre petite notice. Voilà, c'est les warnings habituels, donc il existe en 120 mm
version 2 RGB et en 240 mm version 2 RGB. User manuel, donc ça va vous expliquer tout simplement. Ah oui, quand même, il y a deux ventilateurs en fait. Donc en fait, vous voyez, vous avez un petit boîtier. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc il vous explique comment. Ah, celui-là il est cool parce qu'il y a un truc qui est super cool. Voilà. Vous avez donc bien sûr le RGB. Je sais pas si on verra bien parce que c'est un peu transparent. Mais ici vous avez donc le ventilateur, mais la pompe plutôt. Et ici en fait cette pompe là, elle se pose directement sur la plaque où se trouve le processeur. Et se visse directement par 4 vis qui sont ici sur les côtés. On doit juste fixer une petite plaque qui est juste ici. Voilà, la petite plaque qui est juste là. Là. Voilà, ces deux petites plaques là sur les côtés. Et donc en fait ça se visse au-dessus. Donc il n'y a pas besoin de dévisser toute la plaque, toute la carte mère pour refixer une plaque de fixation derrière. Tout se fixe par au-dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Et ah oui non, il n'y a pas de ventilateur en fait. Le premier c'est le bot. Ok. Et en fait il vous montre aussi le modèle pour le 240 mm. Donc voilà, qui est ici, juste ici, le 240. Je suis désolé si vous voyez pas bien parce que c'est transparent et tout, et avec la lumière qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà. C'est l'air, ça, franchement, ça a l'air assez simple au niveau de l'installation et tout. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux éléments qui sont fournis avec. Donc on a un magnifique ventilateur. Voilà. Donc avec deux fiches, hein, ce qui est tout à fait normal. Il y en a une fiche pour alimenter le ventilateur. Et cette fiche là, c'est pour alimenter tout simplement le RGB. Mais comme je vous l'ai dit, le RGB, je suis pas sûr de le faire fonctionner parce que ma carte mère là en bas n'est pas compatible normalement RGB. Mais on verra bien si ça fonctionne quand même ou si ça s'allume ou pas. On verra ça plus tard. Ensuite, nous avons, et là c'est un petit peu la croix et la bannière pour l'enlever. Voilà, nous avons bien sûr le ventirateur, donc la pompe, le water cooling. Voilà, on va déjà enlever les protections. Hop. Voilà, donc ici, bah, nous avons tout simplement le radiateur. Voilà, et sur ce radiateur là, vous venez disposer donc le ventilateur. Donc ici au-dessus, vous avez des vis. Emplacement de vis, vous mettez le ventilateur dessus. Et ensuite, à l'intérieur de cette pompe là, qui est juste ici, vous avez un liquide qui va faire un voyage, qui va monter. Le liquide chaud va remonter, va être refroidi par le ventilateur et les radiateurs, et va redescendre par ici en, en liquide frais, et va repasser sur le processeur. Et ça va faire un circuit comme ça, fermé. Et ça c'est plutôt pas mal. Par contre il n'y a pas de thermique fourni avec. Déjà dessus. Heureusement que j'en ai encore là. Donc il y a une petite, le petit plastique à enlever habituellement et tout. Donc voilà. Attendez. Mais c'est pas fini. Il y a encore un autre petit truc. Donc c'était protégé. Voilà. La pompe était protégée avec un petit morceau de mousse. Voilà, voilà. Maintenant ici on a tout simplement tous les systèmes de fixation. Plus apparemment un boîtier. Ah, quoique, si je crois qu'il a la pâte thermique avec. Donc ici on a tout simplement la petite télécommande pour le RGB. Avec les fixations RGB. Vous voyez, c'est les mêmes fixations qu'on retrouve sur les rubans LED à 2 balles. Voilà. Ensuite, on a les fameuses fixations que je vous disais. Voilà, qu'on doit mettre d'un côté et de l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, les fixations, les voilà. Donc on a la plaque ici, la grande template ici, ou alors on peut fixer directement, comme je l'avais dit, avec les deux petites rails ici qui sont là. Donc ça, je regarderai comment je vais faire ça plus tard. Si je vais mettre la grande plaque, parce que je pense que la grande plaque, pour la mettre, il faudra enlever entièrement la carte mère et la glisser par en dessous et remettre les deux petites plaques dessus, ou glisser par dessus, je sais pas. On verra. Donc ici, c'est quelques petits câbles. Ah, ça c'est pas mal qu'ils ont fourni ce genre de câbles. C'est les anciens câbles coaxiales, enfin les... Oui, les coaxiales, donc des anciennes tours. Et ça vous permettra quand même de brancher donc votre système RGB ou votre ventilateur dessus. Si votre PC vous permet d'avoir encore ce genre de coaxial. Tout simplement parce que maintenant ça commence à se faire rare. Sur les nouvelles tours et tout ça, ça n'existe plus. On a bien sûr de la pâte thermique. Donc à la marque bien sûr Master Gel Pro.
Je me demande bien si c'est déjà pas la même que j'ai reçue avec l'autre ventilateur, parce que le packaging c'est le même. Ouais, donc c'est bien la même qu'on reçoit avec les ventilateurs Bicoyote. Donc elle est juste ici au-dessus, et l'autre en dessous c'était avec le PC. Voilà, c'est cool, on va avoir la pâte thermique de stock. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, sinon on a de la visserie. Voilà. Grande visserie, grosse visserie, enfin de la visserie, ça y a pas de souci. Ça je pense qu'on va avoir du stock aussi. Ici on a le câble donc, qui vous permet de brancher sur le boîtier, donc la télécommande, plus rebrancher sur le ventilateur et ainsi de suite. Et apparemment on peut encore rebrancher un troisième truc dessus. Donc ça sera à voir dans la notice. Et on a deux petits trucs en plastique. Voilà, deux petites cosses comme ça en plastique avec Cool Master marqué dessus. Donc ça je sais pas à quoi ça va servir. Donc on verra ça plus tard également. Et ben voilà les amis, concernant tout le matériel qu'il y a dans ce petit packaging. Donc ici on va déjà prendre la pâte thermique de celle-ci, hop, pour pas user la nouvelle. Si ça veut bien sourire, bon je ferai ça hors caméra les gars. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas là, comme je l'ai dit juste avant, likez, partagez, abonnez-vous à Terminator Bot et mettez-moi un maximum de commentaires sur ce que vous pensez de ce water cooling. Allez, ciao ciao. Et re les amis, donc voilà, je viens de monter à l'instant le water cooling. Et comme j'en avais parlé dans la vidéo, j'avais un petit doute que le RGB fonctionne. Parce que ma carte mère n'est pas compatible RGB. Donc malheureusement le RGB du water cooling ne fonctionne pas. Le water cooling tourne nickel, hein, ça va, il fait son taf et tout. Mais malheureusement le RGB ne fonctionne pas. Bon, ça c'est pas un gros problème du moment que mon processeur est bien refroidi et tout. De toute façon la tour c'est une plaque opaque, noire, hein, c'est une ancienne tour donc il n'y avait pas encore déjà de fenêtres en plexiglas ou carrément en vitre trempée. Enfin en verre trempé plutôt. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter ce genre de water cooling, mettez-le quand même sur une carte mère assez récente qui prend en compte le RGB. Il y a un pote qui m'a dit qu'il avait peut-être moyen de le faire tourner quand même. Il faut que je retrouve, enfin il faut qu'il m'explique l'astuce. Donc si j'arrive à le faire, je vous expliquerai pour ceux qui ont des anciennes cartes mères qui ne seraient pas forcément compatibles avec du RGB. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les amis. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes, donc Terminator Bot et ainsi que Bikil 187. J'allais dire Water Cooling, hein, mais voilà. Donc abonnez-vous à Terminator Bot et bien sûr à Bikil 187. Likez un maximum, dislike si t'as pas aimé la vidéo, c'est pas interdit, ça mange pas de pain. Mais le plus important, mets-moi des commentaires, mets-moi ce que tu penses de ce petit water cooling au niveau du prix auquel il est vendu. Et tout. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.